Donc, voici un premier petit vidéo pour vous expliquer un peu quelques notions théoriques sur les premiers soins. Comme vous voyez, une petite différence, hein, je n'ai pas fait de PowerPoint commenté. Je vais vraiment me fier avec ce que vous allez voir ici. Vous avez d'un côté, attendez, j'essaie juste de regarder mon écran. Donc, ici, là, vous allez voir apparaître ici. Donc, tout ce que vous avez là. Et c'est ça ici que des fois, je vais faire agrandir un peu plus grand pour que vous puissiez mieux voir un petit peu. Mais toute l'information, je vous rappelle, elle est dans ce fameux livre Premier secours qui est ici, le guide que vous avez que vous avez en votre possession. Petite parenthèse, vous allez voir, je vais peut-être à mettre à ça quelques petites vidéos, quelques petits liens trouvés sur Internet, mais quand même, je pense que pas mal d'informations s'y retrouvent. Donc, la première partie, donc, je passe rapidement, là, c'est les informations du module. Voilà. Tout est là. Je vous inviterai à le lire. Je pense que la lecture, ça va vous éviter plein de pertes de temps. Donc, je vous amène ici. Première petite parenthèse, je vais venir agrandir mon écran. Vous puissiez peut-être mieux voir un petit peu. Ce ne sera pas là. Je vais venir essayer de faire aussi un petit zoom. Est-ce que je suis capable de zoomer un petit peu? Ouais, pas pire, pas pire. OK. Donc, première chose, euh, au niveau des premiers soins, qu'est-ce qui vient là, je vais juste vous rappeler une petite information très basique. Les premiers soins, ça le dit, hein, vous ne ferez pas une job de médecin. Vous allez donner les premiers soins, les premiers secours pour maintenir et stabiliser l'état de santé de la personne. Là, je vous le dis tout de suite, j'en parle. La formation de premiers soins que je vous donne ici, c'est la même formation de premiers soins que je donnerais à n'importe qui à l'extérieur. On enlève votre statut de préposé en CHSLD. On retire ça. Il y a des petites parenthèses, il y a des choses qui vont peut-être s'appliquer en étant en CHSLD, en lien avec des premiers secours, des premières interventions. Je glisserai un mot, mais de base, la formation que je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment une formation qui va être pour monsieur et madame tout le monde. OK? Et si on se pose la question, qu'est-ce qui vient, en passant, là, si vous voyez que regardez bien, là, je vais vous montrer, là, si vous me voyez un petit peu regarder par là, c'est que j'ai mon autre écran, puis c'est avec ça que je fais ma transition pour pouvoir vous amener au cahier. Donc, qu'est-ce qui vient réglementer les premiers soins? Ce sont des articles de loi. OK? Donc, une des premières lois ici, qu'on appelle le Code civil du Québec. Cette chose-là qui, en gros, dit que euh, toute personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispense des soins est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter. Ce que ça veut dire en français, cette petite article de loi-là ici, ce que ça dit, c'est très simple, c'est que si vous avez fait des soins de façon bénévole et que vous avez aidé ou assisté la personne dans un but désintéressé, vous ne serez pas retenu coupable. Il y a plein de monde qui se disent Hey, moi, je ne vais pas faire des premiers soins parce que j'ai peur qu'on me poursuive. Bon. Mais ça ici, c'est le Code civil, puis c'est aussi ce qu'on peut appeler la loi du bon samaritain. Cette loi-là, c'est ça que ça dit. C'est que si vous faites quelque chose dans un but gratuit, vous ne pouvez pas être retenu coupable. Fait que, par exemple, un classique, vous avez fait un massage cardiaque et malheureusement, vous avez fracturé des côtes. Et en passant, c'est très normal. L'article de loi ici, ce qu'il nous dit, c'est que c'est pas grave. Tu peux pas être retenu coupable. Tu pourras pas parce que tu as fait ça de façon désintéressée et tu as fait ça de façon bénévole. Et c'est là que quand je dis le lien là, entre les deux, c'est là qu'il y a un lien. Hein, parce que quand vous êtes préposé au bénéficiaire, vous n'êtes pas bénévole, vous êtes en fonction de travail. C'est ça la différence ici. Donc, les premiers soins que je vous parle, c'est vraiment dans un but désintéressé, donc de façon bénévole. C'est là que la marche est mince. La même titre qu'un ambulancier ou un pompier ou un policier ne peut pas être tenu par cette fameuse article de loi-là parce qu'il travaille. Et c'est ça la différence. OK? C'est pour ça qu'il faut venir tenir compte. Puis, porter secours, il faut d'ailleurs, selon un autre article du Code civil, qui dit qu'on doit porter assistance. Et vous l'avez un petit peu plus bas dans votre livre ici, là,
dans le petit bloc qui est là, encadré, c'est ce que ça vous dit un petit peu plus loin. OK? Donc, c'est ce que ça vous dit. Vous devez porter assistance. Et porter assistance, l'importance ici, c'est d'appeler le 911, là, c'est de porter assistance. On ne porte pas assistance à n'importe quel prix. Par exemple, vous avez des jeunes enfants avec vous, vous revenez par exemple de l'école, de la garderie, du parc avec votre plus jeune, puis il y a un accident, vous ne pouvez pas nécessairement mettre en jeu la sécurité de votre enfant au détriment de quelqu'un, mais de prendre votre téléphone puis d'appeler le 911, vous avez fait votre devoir et vous êtes correct, vous avez porté assistance. C'est ça que la loi dit. Donc, on ne peut pas être retenu coupable, mais on doit porter assistance. Et c'est ce qu'on vous mentionne ici même au niveau du code criminel ici. L'article qui est ici, là, à la page 8 de votre livre, qui dit que le code criminel, on peut être retenu coupable soit en faisant quelque chose, donc l'action de tirer quelqu'un, par exemple, ou en omettant de faire quelque chose, donc d'éviter de porter assistance. Fait que, tu sais, le monde qui ne veut pas intervenir, mais vous pourrez être plus dans la merde à ne rien faire qu'en faisant quelque chose. Mais encore là, pas à n'importe quel prix. On verra un petit peu plus tard les lieux sécuritaires, votre sécurité à vous. Il y a plein de choses qui doivent être mises en compte. D'ailleurs, je vous ai parlé dans la petite trousse un petit sachet pour justement faire le massage cardiaque ou la respiration artificielle. On ne fait plus ça du bouche à bouche, là. Ça n'existe plus. Si on est mal pris, on ne fera pas de bouche à bouche, on va faire qu'un massage cardiaque. Puis encore là, massage cardiaque avec des gants. Qu'est-ce qui me dit que sur le thorax, quand je vais venir me positionner pour faire mon massage cardiaque, qu'il n'y a pas des sécrétions, il n'y a pas de vomi, il n'y a pas du sang? Donc, un des outils à avoir avec vous en tout temps, puis je pense que vous êtes rendu habitué, vous commencez pas mal à travailler avec ça, c'est porter des gants. Ça, là, c'est important. Fait que, de ce côté-là. C'est bon? Fait que, donc, ce qui vient nous donner notre marge de manœuvre, donc nos règles à suivre en premier soin, ce sont des articles de loi qui existent déjà pour tout le monde. Voilà. OK. Donc, ici, donc, on a notre code criminel qui nous en parle. On a aussi la Charte des droits et libertés, que toute personne a le droit au secours si la vie est en péril. Voilà, ici, comme ça. Ici, on a certains articles de loi de la santé et sécurité, santé et services sociaux. Donc, des articles de loi qui peut-être s'appliquent un petit peu plus à vous dans le domaine de la santé. Mais, c'est ça. OK? C'est pas mal en gros les informations articles légales. Et ici, là, on commence à vous parler un petit peu plus de votre rôle, OK? Au niveau d'un employé. Fait que là, je mets une petite parenthèse. Je parle de vous maintenant comme employé en établissement de santé. Ce que ça nous dit ici, vous savez que dans le domaine de la santé, vous, en étant CHSLD, je vous dis tout de suite, on se réfère beaucoup à notre infirmière auxiliaire. Donc, c'est vraiment eux qui vont prendre en charge la situation. C'est vraiment eux qui vont gérer, puis ils vont vous coacher, vont vous dire qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on doit faire. Certains préposés, je vous dis tout de suite, vont peut-être être appelés à faire du massage cardiaque. Ça se peut. Mais dans beaucoup de CHSLD, on sait très bien que les gens ne veulent pas nécessairement être réanimés. Hein. Vous le savez, souvent, c'est des gens qui vont être en phase terminale ou des gens qui ne veulent pas, s'il arrive un malaise cardiaque, ils ne veulent pas être réanimés. Fait qu'à ce moment-là, votre rôle va être tout simplement de sonner la cloche, arracher la cloche pour une urgence, puis de mentionner à l'infirmière et l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire vont vous coacher un petit peu dans les fameuses directives. OK? Fait que c'est pour ça. On vous parle aussi un petit peu à la page 13, vos fameuses limites de profession, vos limites à vous, là. OK? Vous savez qu'on a, en tant que préposé, on a certaines limites à respecter, mais aussi vos limites personnelles dans une situation. Je vous l'ai dit, on verra dans une petite démonstration, dans une petite vidéo plus tard, dans l'ordre d'intervention. Comment on arrive sur une situation, comment intervenir. Mais on n'est pas là pour mettre notre jeu, notre sécurité à nous en jeu. Hein. Il y a une règle très simple. On a une victime, on n'en veut pas deux. Ce qui fait que si j'ai une victime qui est là et que mes lieux ne sont pas sécuritaires, la première chose que je dois faire, c'est m'assurer que c'est sécuritaire pour moi avant d'intervenir. Ça, là, rappelez-vous de ça, parce que souvent, il y a beaucoup de situations que c'est ce qui arrive. Hein. Il est arrivé des situations où la personne a arrêté dans le cas d'un accident de voiture et malheureusement n'était pas en sécurité et elle s'est elle-même fait frapper. Fait que là,
c'est plus intéressant de porter assistance quand tu as rendu avec 2 victimes et non pas une. Fait que ça, là-dessus, assurez-vous toujours de votre sécurité à vous. Au même titre que, je sais, là, ce que je vous dis là, ça paraît bien beau dans les livres, mais des fois, il faut garder ça en tête, OK? Notre sécurité avant tout, et je vais vous parler tantôt un petit peu de l'ordre d'intervention qu'on va appeler l'ABC. Peut-être que ça vous dit quelque chose, là, mais l'ABC, ou dans certaines formations, ils l'ont changé, puis ils ont mis l'apostrophe CAB, CAB. Donc, on verra un petit peu la priorité, comment intervenir dans une situation comme ça, mais pensez à vous en premier. Puis, c'est ça la réalité. Là. On a une victime, on n'en veut pas deux. OK? Fait que c'est un petit peu ce qu'on vous dit à la page 13 de ce côté-là. OK? Fait que, et là, ensuite, ben, vous avez, on a vraiment axé sur, dans ce volume-là, on a vraiment axé sur votre rôle à vous, en tant que dans le plan d'intervention. On a vraiment mis le rôle, l'emphase en CHSLD. OK? Fait que ça, là-dessus, vous pourrez en faire une petite lecture. Là, je vous laisserai ça aller. Petit bloc intéressant. Ici, j'en parle rapidement. La fameuse trousse de premiers soins. OK? Moi, je vous dis qu'on devrait tous, tout le monde, avoir une trousse de premiers soins. La marque, on s'en fout. C'est d'avoir le matériel nécessaire que si j'ai à intervenir dans une situation, c'est que je n'ai pas à courir un peu partout les plasters, je n'ai pas à courir un peu partout les pansements, ces choses-là. Mettez ça ensemble. Puis je suis sûr que déjà chez vous, vous avez probablement tous déjà du matériel de premiers soins, mais peut-être de le regrouper dans une boîte, dans un sac, pour vraiment s'assurer que tout est à la même endroit et facile d'accès. Très important. Le matériel le plus important à avoir dans sa trousse, c'est sûr certain, ce sont des gants qui vous font. Parce que souvent, quand tu achètes des trousses toutes faites, les gants, en ce qui me concerne moins que mes grandes mains, là, les gants ne me font jamais. Fait que c'est sûr qu'il faut que je mette du matériel qui me fait et qui est correct. Je mets du matériel, donc mes gants, c'est sûr certain. Je mets du matériel pour le massage cardiaque, ça c'est sûr. Et je mets des choses qui sont d'usage général. Mettez pas de médicaments. Mettez pas des prescriptions, name it, là. Mettez du stock de base. Il existe plein de trousses qui, oui, ils sont vendus sur le marché, mais peut-être que vous en avez. Puis moi, je ne vais pas faire de pub, je n'ai pas une commandite d'eux autres, là, mais moi, je me rappellerai la trousse qui se vendait chez Costco dans la période estivale, autour de 20-25 qui était une trousse de maison très complète, qui valait la peine quand même. Mais il y en a tout plein qui existent. Là. Il y a plein d'organismes ou autres qui peuvent en vendre. En passant, je ne vends j'ai aucune trousse de premiers soins que je vends. Fait que je ne sais pas magasiner si c'est le cas. J'aime bien aussi, moi, les trousses de voiture parce que ça a été démontré, selon certaines statistiques, qu'il y a beaucoup de risques de blessures qui surviennent à l'extérieur de votre domicile et souvent à l'extérieur de domicile égal, vous êtes en déplacement. Fait que la trousse qui pourrait être aussi très intéressante, il y en existe de belles vendues là, sur des grandes surfaces là, Canadian Tire ou autre, là, Walmart, name it, là, nommez-les, puis fait que ça peut être intéressant. Mais oui, la trousse de premiers soins, c'est quand même un bel outil à avoir de ce côté-là. OK? Donc, c'est un petit peu ce que je vous parle. Je vous parlais de ce côté-là ici. Il existe un petit volet, ou bien un volet quand même, on en explique ici un petit peu plus à la page 17, les premiers secours psychologiques. Beaucoup d'interventions vont se faire que vous ne ferez pas grand-chose. Du type, je ne ferai pas de premiers soins, être dans l'action, me mettre des gants, faire un massage cardiaque. Non, souvent, les premiers secours, de façon psychologique, comme le livre le mentionne, c'est souvent de l'accompagnement, de l'aide, de la présence avec les gens. Parler avec eux, je suis là, les secours vont arriver. Souvent, juste ça l'aide pour beaucoup. Et aussi, il se peut que vous pouvez, vous aussi, suite à une situation, peut-être de demander de l'aide, des genres de symptômes post-traumatiques. Il existe différentes structures, différents organismes selon le type d'accident qui est arrivé pour pouvoir demander de l'aide. Je pense, par exemple, au niveau de votre travail, il y a des programmes d'aide aux employés. Il y a la CNESST. Dans les cas d'accident, il y a la SAAQ qui peut aider ou subventionner des choses. Il y a aussi la CAVAC, le Centre d'aide de victimes d'actes criminels, qui peut aider aussi dans certaines situations. Mais vraiment, informez-vous. Puis quand vous faites les premiers secours, vous pouvez aussi avoir l'aide qui vient après.
post-traumatique. Parce que oui, c'est arrivé qu'il y a des gens qui ont porté assistance puis qui ont eu des chocs là, qui sont restés gravés. Là, fait que ça aussi, ça peut être un peu intéressant et important d'aller demander cette fameuse aide-là. OK? Fait que je ne sais pas si c'est ça qu'on vous parle ici dans le document, mais aussi, c'est la possibilité d'avoir de l'aide qui est possible à aller chercher. OK? Fait que, donc, de façon générale, c'est un petit peu les premières parties de votre volume qui parle un petit peu plus de paperasse. Ce que je vous ai, oui, résumé en quelques minutes, là, que la vidéo, je ne sais pas la durée, là, mais donc ça peut être assez intéressant. Fait que voilà pour mon deuxième petit vidéo. Parfait. Donc, on se revoit très bientôt.